Bonjour mes petites étoiles, on va regarder les énergies pour ce week-end du 7 octobre. Vous aurez certainement la vidéo demain parce que mon temps de téléchargement est assez, comment dire, ralenti. Donc voilà. J'espère que vous allez bien. J'espère que ma petite surprise va vous plaire. Je ferai une vidéo quand j'ai un peu de temps pour vous expliquer un peu le concept. Donc voilà. Ce sera totalement gratuit, bien évidemment, parce que c'est pas le but que ce soit payant du tout. Et voilà. Du coup, à mon avis, je pense arrêter. Je verrai, hein, mais je pense arrêter les guidances gratuites comme ça, à n'importe qui, n'importe quand, parce que les gens n'ont pas forcément tout le respect nécessaire pour mon travail, pour mon temps, pour mon énergie. Donc, j'ai mis en place un nouveau concept. Voilà. Alors, à voir si ça fonctionnera. Bon, on va regarder les énergies donc pour ce week-end et à la fin du tirage, je ferai pour chaque signe un petit message, quoi. Voilà. On fait ça? Allez, on y va. Et on va essayer d'avoir un timing quand même un peu plus serré. Bon. Pour les énergies principales. Déjà, je vais prendre un animal totem. Comme ça. Ils sont collés. Ouais, ils veulent venir tous les deux. On a les inséparables. Et de l'autre côté, on a le kangourou. Voilà. Ils veulent venir tous les deux, donc on va les mettre ici dedans. Là. Alors, bon. Les guides. Inspirez-moi. Qu'est-ce qu'on va prendre pour le message? Ça prend toujours un peu de temps pour arriver. Ouais, c'est la fin de journée, les gars. Prenez un petit thé, un petit café si c'est le matin, d'accord? On reste zen. De toute façon, la moitié des gens vont zapper ma vidéo, donc je le fais pour moi. Parce que j'aime bien. Eh bien, on va regarder avec l'oracle de Fanny Féerie de quoi ça va nous parler ce week-end. Et voilà, les énergies principales. Allez, on fait ça. Hop. Les guides. Les énergies principales pour ce week-end du 7 octobre. Je crois que je ne me trompe pas. Allez voir la signification spirituelle du kangourou et de l'inséparable. Moi, je pense à deux personnes qui courent dans tous les sens. Ah non! Regarde, moi et mon bébé, en train de courir dans tous les sens. Allez, on se concentre. On se concentre. Elles ont volé. En parlant de bébé, on parle de grossesse. Chance, grossesse. Il y a un projet en gestation. Amour, argent. Bon. Bon. Pour ce week-end, les énergies sont belles. Nous avons une relation, qu'elle soit amicale, je pense pas, mais c'est basé sur de l'amour inconditionnel en tout cas. Un bel amour. Que ce soit amical ou quoi que ce soit, c'est pas juste une bête connaissance. C'est vraiment quelqu'un qui vous veut du bien, une relation qui vous veut du bien. Un nouveau projet que vous aimez de tout votre cœur. Un projet qui est là pour peut-être distribuer de l'amour aussi. J'entends un cocon d'amour. Enfin, vraiment, il y a un environnement, une personne, un groupe de personnes ou un projet empli d'amour qui vous amène de l'argent. Vous avez, pour ce week-end, pas mal de chance pour quelque chose en gestation. Que ce soit un projet, que ce soit une grossesse, on a de la chance. Tout se passera bien. Voyons la suite du tirage. Qu'est-ce qu'on peut nous dire
ce week-end. Bon, pour l'amour, on parle vraiment de l'amitié, du relationnel. Hein. Encore. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une période de repos ou quelqu'un à la retraite. On a le oui si vous vous posiez une question là tout de suite, on vous dit oui. On a voilà. On a des difficultés et de la rapidité. Bon. Moi, ça me parle, si c'est pour un projet, on me parle d'une personne, d'une situation qui va vous permettre d'avoir du temps pour vous, de vous reposer. Aussi, il se peut que vous soyez un peu comme le kangourou en train de courir partout. Il se peut que quelqu'un vous demande, je sais pas moi, qui vous invite à un week-end ou quelque chose comme ça pour vous détendre, pour prendre du temps pour vous, de la retraite spirituelle. On vous y invite dans tous les cas. Que ce soit aller chez des gens qui vous ressourcent, qui vous font du bien. Que ce soit pour rendre visite à des amis, à de la famille. Que ce soit simplement vous éloigner en fait du relationnel pour vous détendre. Au centre du tirage, on me parle bien de la retraite. On a besoin de se reposer. Bon. On a ensuite des difficultés qui apparaissent et de la rapidité. On va demander qu'est-ce qui se passe par rapport à ces difficultés et cette rapidité. C'est la fin du tirage. Et la dernière carte, c'est la surprise. On a une surprise qui va arriver vers vous par rapport à des difficultés que vous avez pour le moment. Peut-être par rapport à cette fatigue, à ce manque peut-être d'organisation, ou peu importe vos journées qui sont chargées, votre boulot. Pardon, je suis un petit peu enrhumée. On va dire que c'est la cigarette. Il faut bien que j'arrête. Dans tous les cas, nous avons quelqu'un au niveau relationnel qui vous aime énormément, parce qu'on a l'amour, qui va vous mettre un coup de pouce pour vous détendre, pour vous reposer. On a au niveau de l'argent de la chance. Et on a un projet en gestation. Alors, si vous vous posiez une question pour le moment, c'est oui. On a des difficultés qui vont être solutionnées rapidement. Ce sera une surprise. Et c'est tout parce que c'est la fin du tirage. C'est pour ça que je garde la carte en tête. Si ça intéresse quelqu'un, c'est l'oracle de Fanny Féerie. Voilà. Par rapport à ce tirage, je ne vais pas le fermer tout de suite parce que j'aimerais juste prendre mon petit tarot du corbeau là. C'est mon premier et celui-là, c'est mon bébé. Je l'aime bien. Non, c'est pas mon premier, c'est pas vrai. Mais c'est le premier que... Voilà. On a le 4 de bâton qui tombe à l'envers. Mais moi, je ne les lis pas à l'envers. Vous allez avoir... On me parle de retraite, ça tombe sur la retraite, on est d'accord. On me parle d'apprécier le moment, mais il va falloir continuer. Mais on nous parle d'une période de repos, une petite stabilité, premier achèvement, période de joie et tout ça, avec les petites bougies. On nous parle d'un petit moment où vous allez pouvoir souffler, bien comme il faut. Quoi d'autre? Ça peut être des petites choses comme des grandes. Il ne faut pas en demander trop à l'univers. Hein. Il y en a beaucoup trop. Mais il y en a toujours beaucoup. En ce qui concerne cette grossesse, ce projet emballé, on va le prendre, elles veulent toutes tomber en paquet. On nous parle d'une dame de coupe. La dame de coupe, c'est quelqu'un de spirituel, d'un peu étrange, avec beaucoup
un côté artistique, mystérieux, rêveur, voilà. Ça peut être, une personne qui est médium, hein, voilà. On nous parle, de la tour. La tour qui, résonne parfaitement avec les difficultés, parce que la tour, on voit les flammes, on voit vraiment les c'est la trahison, c'est un moment de vérité absolue, en fait. Hem, c'est comment je vais vous dire? Ça va être la destruction totale ou ça s'est déjà passé, hein, mais cette grossesse-là, moi, elle me parle que c'est comment je trouve pas les mots? C'est c'est la gestation, en fait, de votre renouveau. J'entends, vous êtes en train de tout détruire pour tout recommencer et vous êtes sur la bonne voie. Ici, on a vraiment la carte, de la destruction totale. Donc c'est une façon de vivre, c'est une façon de voir les choses, c'est quelque chose qui est une vérité absolue pour vous, genre, quelqu'un qui croit en Dieu et puis c'est tout, il veut plus rien savoir du reste et voilà. Ou quelqu'un qui ne croit en rien du tout et qui se dit: «Bah, c'est Shétan», tu vois? On détruit ça. On détruit, tout le superficiel, tout le superflu. On en revient à l'essentiel. Bon. Ensuite, on a le cavalier de denier qui sort et lui, avec sa petite pelle, il nous parle, c'est la pelle du 8 de denier, hein. Il nous parle en fait, de la conscience, des méthodes, de quelqu'un de prudent, de travailleur, voilà. Quelqu'un qui bosse, qui est prudent, méthodique, qui fait attention pour pas faire un faux pas en cas de trahison, enfin voilà. Ensuite, on a la huit de denier qui sort pour nous parler, justement de quelqu'un d'endurant, qui fait son devoir, d'un ouvrier, voilà. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et pour cette personne, la roue tourne. La roue de fortune tourne. On nous parle de quelqu'un de clairvoyant. On nous parle, de toute façon, la roue de fortune, c'est simple. C'est un changement. Qu'il soit bon ou mauvais, il est inévitable. S'il doit arriver dans votre vie, vous allez pas savoir mettre votre main devant, c'est pas possible. Ce qui veut dire que, c'est comme les saisons. Vous allez pas mettre votre main devant l'hiver, vous allez vous adapter et apprendre à aimer cette saison, c'est tout. Parce que si vous l'aimez pas, vous allez mal la vivre. Tandis qu'au lieu de voir que vous caillez à mort en hiver, vous allez voir les choses autrement. Par exemple, pouvoir acheter des nouveaux pulls, des nouveaux petits manteaux, des trucs tout doux, tout chauds, boire du chocolat chaud le soir, se mettre dans des bonnes couettes en pilou-pilou. Enfin, voilà, moi c'est mon kiff. À vous de trouver le vôtre pour passer l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Chaque saison a ses inconvénients et ses avantages. Chaque réussite, c'est pareil. Voilà. Eh bien, on vous dit, en gros, on a quelqu'un qui est, connecté spirituellement, hein. Là, on nous parle, d'une médium, on nous parle de comment? De voyance, enfin, voilà. On a des gens qui sont clairvoyants, qui ont une intuition très forte, hem, qui soient, comment dire? Qu'ils en soient conscients ou pas, hein, voilà. Alors, on vous dit que ces personnes, ce sont des travailleurs acharnés. Ce sont des gens qui ont un objectif en tête et qui ne le lâchent pas. Et les efforts, sont payants. La roue va tourner. Moi, je les ai posés comme ça sans les voir, mais en gros, on a quelqu'un qui a éveillé sa spiritualité dans la destruction la plus totale. En l'acceptant, il s'est décidé à travailler et la roue tourne pour cette personne. On a une période de repos qui arrive. C'est des énergies principales, voyez comment ça vous parle. Alors, on a un roi de couple et un cavalier d'épée.
Le cavalier d'épée nous parle de sang émotionnel, donc de confrontation, de franchise, d'hostilité, de logique. Enfin, de toute façon, l'arme des épées, c'est la logique de toute manière. Et à côté, on a un roi de couple, de couple qui est calme, qui écoute, qui conseille. Quelqu'un qui a la parole calme et juste. Le roi de coupe a des tendances pas négatives, mais à manipuler pour dire par exemple, si cette personne veut pousser quelqu'un vers le bon chemin, elle va réussir à, vous voyez, à employer les bons mots pour faire résonner l'information dans sa tête et dire d'éveiller un peu les consciences. Ça marche du bon côté comme du mauvais. À mon avis, quand la personne est en colère, ça doit piquer aussi. Parce que la manipulation, ben voilà, c'est quelqu'un qui a tendance à bien manipuler les mots. Et dans tout ce cheminement-là, on a quelqu'un, à mon avis, c'est ce roi de coupe, hein, qui a fait couler ou qui fera couler du sang émotionnel. C'est-à-dire, en fait, ben, il va dire ce qu'il pense, pas forcément dans le sens de blesser, mais il va pas faire attention aux sentiments des gens. Si quelque chose ne lui plaît pas, il va le dire. Écoute, ça me plaît pas. Il va arrêter encore une fois, dans cette évolution spirituelle, il va arrêter de toujours mettre les formes et supporter des choses qu'il n'aime pas pour ne pas blesser. C'est terminé. Avec ce cavalier d'épée, on nous dit c'est terminé. De toute façon, tourner autour du pot, ça ne sert jamais à rien. Maintenant, évitons de blesser les gens quand même. Mais je veux dire, après, quand tu dis les choses gentiment et qu'on ne les entend pas. Alors, pour moi, ce cavalier de denier est encore une autre personne. Bref, on a quelqu'un qui souffre. Hein. C'est la faim, c'est la maladie. La 10 d'épée, c'est les souffrances, c'est la tragédie. Enfin, vous êtes au fond du fond. Hein. Bah, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus qu'à remonter. Vous n'avez pas le choix, en fait. Et à côté, on a le chariot. Donc, peut-être quelqu'un qui est au fond du trou qui va revenir vers vous. Parce que comme vous êtes dans une pente ascendante, que vous rayonnez, donc forcément, vous attirez la lumière à vous. Vous attirez, pardon. Vous êtes lumière, donc vous attirez tout à vous. Un peu comme les mouches, les moustiques, les guêpes, ils se crachent dans une lampe bleue. Ben là, c'est pareil. Voilà, c'est un peu à vous de voir qui est-ce que vous voulez garder près de vous et qui est-ce que vous voulez pas. N'électrocutez pas trop les gens non plus parce que le sang émotionnel qui est ici, pas terrible. Hein. Alors, on vous dit avec la carte du chariot aussi, pour ceux qui sont bloqués actuellement, qui ont du mal à trouver leur juste équilibre et qui n'arrivent pas à avancer du tout. Il faut de la maîtrise de soi, trouver l'équilibre, le ça. Votre propre dualité intérieure, il faut l'équilibrer. On a tous un côté sombre et un côté clair avec ces deux dragons. Quand le côté clair, il veut aller en avant et que le côté sombre, il veut pas bouger, qui c'est qui gagne? Il y en a un qui va vers l'arrière et un vers l'avant, ben ça bouge pas. Donc il faut apprendre à accepter vos deux parts intérieures, part sombre et part de lumière en fait. Et tant que vous serez en accord avec vous-même et que vous accepterez vos mauvais côtés aussi, vous arriverez à travailler dessus et du coup à trouver un accord et un compromis entre les deux. Voilà. Vous devez trouver votre contrôle intérieur pour remonter de ce gouffre. Quoi d'autre, les guides, pour ce week-end? Pour les personnes qui vont me voir ici. Et du coup, ouais, on va se calmer. Bon, on a commencé par celle-là.
Donc du coup, on a le fou qui sort, après tout ce petit cheminement-là. C'est 3 messages séparés à mon avis, mais prenez ce qui résonne. Avec le fou, on nous parle, c'est le début du cycle. On commence avec le fou, on finit avec le monde. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça. Le fou nous parle d'audace, d'innocence, de folie, de jeunesse, de potentiel, de quelqu'un d'intrépide, voilà. Le fou, de folie, un peu. Vraiment. Une petite touche de folie dans la vie, ça fait du bien. On vous dit pas de sortir courir tout nu dehors, hein. Une belle folie. On a le fou. Ensuite, ce qui est tombé, je crois que c'était la papesse en premier. Ouais. Bon, on a la papesse. La papesse, elle tient une grosse loupe. Elle va nous parler, en fait, le langage des rêves. À ceux qui m'écoutent et qui ne rêvent pas, sachez que vous rêvez. Juste, votre cerveau ne vous le rappelle pas parce que vous n'êtes pas encore en état de vous en souvenir ni de recevoir le message qui vous est destiné. Je ne parle pas des rêves traumatiques, quoique ceux-là aussi détiennent la solution de votre traumatisme en réalité. Comme quelqu'un me l'a raconté un jour, qui m'est très cher et que j'aime de tout mon cœur, il courait dans son rêve. Mais il savait pas pourquoi il courait, mais il avait peur, alors il courait. Et puis il a un ami à lui qui est arrivé et qui lui a dit: mais pourquoi tu te retournes pas? Il l'a fait, il a arrêté ce rêve. Je suis un peu spot aujourd'hui. Voilà. Je vous montre un peu le chemin. Cette papesse nous parle de spiritualité, de sainteté, de rêve, d'intuition, d'inconscient. Donc on a le fou, on a la papesse et ensuite on a le pape. Quelqu'un qui, dans la jeunesse de ses émotions, dans la pureté de ses émotions, veut vous montrer quelque chose avec cette loupe. Et on a le pape. On vous dit là tout de suite de ne pas prendre de décisions importantes pour ce week-end. De rester en terre connue, malgré tout. Le pape nous parle donc de professeurs, de conformité, de religion, de tout ce qui est mentor, voilà. Mais ça nous parle aussi d'une petite lanterne avec de la lumière. Si elle est dans la lanterne, cette lumière, c'est pour pouvoir être distribuée. Et c'est un peu le projet que je mets en place. Donc vous verrez. Ensuite, nous avons un cavalier de coupe avec sa plume, cette plume qui a enfilé sa cape avec toutes les émotions. Ces petites flèches-là. C'est les 4 enseignes, en fait. Les sentiments, les épées, les enseignes. Pardon. Les deniers, les épées, les bâtons et les coupes. Voilà. Alors, ce cavalier de coupe nous parle de fantaisie, de quelqu'un de rêveur, de romantique, d'imaginaire. Bon, après, il faut pas non plus être trop dans le love, vous voyez, dans l'irréalisme. Hein. On nous dit que cette carte, et c'est pas moi qui le dis, c'est le livre, Doucement Roméo, voilà. Ce cavalier de coupe bouge lentement, très lentement, mais sûrement. Il pose ses pas, il pose ses actes. C'est quelqu'un de méthodique, de conscient, qui a déjà été une fois trahi par le passé. Quelqu'un dont la spiritualité s'est éveillée. On parle même de médiumnité, donc c'est vous dire que si on veut le couillonner, ça va être beaucoup plus compliqué. Pour cette personne, la roue a tourné. Bon, elle a blessé quelques personnes au passage, hein, avec le cavalier d'épée et son roi de coupe, là. Mais elle était en dilemme intérieur, cette personne. Elle n'arrivait plus à avancer. Du coup, comme elle n'arrivait plus à avancer, elle a essayé côté sombre. Ça a foutu la merde parce qu'elle est tombée sur le 10 d'épée et là, le fond du trou. D'accord. Puis elle a essayé le côté trop clair avec le fou.
Et du coup, elle s'est dit: «Ouais, c'est bien, mais il va falloir, pas être trop gentil non plus. Parce que trop gentil, ça va pas non plus. Donc il faut équilibrer les 2». Et c'est ce que cette carte nous demande de faire, de bouger lentement, heu, d'avoir un peu aussi la tête dans les nuages, hein, parce qu'il faut rêver aussi un peu. Oh, c'est joli. La carte, elle reflète sur le mur, j'adore. Ah, il faut être un peu fantaisiste, romantique, rêveur. Mais il faut garder un esprit ouvert quand même. Bon, pour ce petit message, on est bon, je pense, pour ce week-end. Hein. Parce que Sora, elle essaye toujours de faire des courtes vidéos, mais j'abandonne l'histoire. Il y a des choses qui doivent passer, qui doivent sortir. Ah, ça se fait pas en réduction, ça. Je suis tombée sur quelqu'un tout à l'heure qui faisait une vidéo de voyance. Hein. Il était vanné parce qu'on l'a réveillé à 3h30 du matin. Et ouais, ça, c'est les revers de la spiritualité. Eux, ils savent que vous avez les capacités là-haut. Vous, vous en doutez encore. Vous croyez que votre corps va lâcher. C'est eux qui décident. Les petits soldats de lumière, ils avancent. Hein. Ils n'ont pas le choix. Mais c'est un beau chemin. Pour ceux qui sont appelés... De toute façon, pour ceux qui suivent leur destinée, qu'elle soit spirituelle, intellectuelle, scientifique, ce que vous voulez, tout être sur cette terre a une utilité. Tout être sur cette terre est un maillon, une chaîne. Vous voyez ? Et toutes ces branches différentes, en fait, vont servir, quand ils auront ouvert leur conscience, bien évidemment, à soigner le monde. Donc, eux qui ont détruit le monde ont le pouvoir de le restaurer et de le guérir. C'est fou, hein? Quand l'ego sera mis de côté, tout ira mieux. Bon. Sur ce, on va faire un petit message signe par signe. Écoutez, c'est vendredi soir. Il y en a, ils sortent en boîte. Il y en a, ils vont au restaurant. Et il y en a... il y en a... travaillent. Non, pardon. Ils font du bénévolat. Écoutez, est-ce que quelqu'un a... je sais que vous en avez rien à faire. Est-ce que quelqu'un a une astuce, à part boire plus de l'eau? Pour ça, là. Parce qu'on dirait que j'ai le front de Carlos dans Bob l'éponge. Vous voyez? C'est un charpé. Depuis que j'arrête pas de sourire, j'ai plein de plis. Non, mais c'est sérieux. Bon, après, le corps, c'est éphémère. Ne me dites pas boire moins de sucre. J'arrêterai quand j'en aurai envie. Je sais que je dois boire moins de sucre. C'est ça, les petits boutons. Bon, allez, Sarah, concentre-toi. Petit message pour... Bon, écoutez, on va faire une question-réponse. Non? Vous en dites? On va faire ça. De toute façon, je vais recevoir des nouveaux jeux. Ouais. Et je vous les présenterai peut-être demain ou lundi. J'attends. Oh, les guides, ils me font faire des folies, mais après, ils me rendent les sous que je dépense. C'est bien. Non, je me bats pour avoir l'argent que j'ai de peu. Pas croire. Mais je sais que c'est pour les bonnes choses. Ok. Ouais, ça aussi, on me le dit souvent. Non, dis pas trop, ça sert à rien. Ils n'ont pas besoin de tout savoir, l'envers du décor et tout. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. Aujourd'hui, j'ai envie d'être nature peinture avec vous, comme dirait Fanny Ferry. Pardon. En fait, je cherche un truc qui est devant mon nez depuis tantôt. Et comme ce petit coffre... Ah, en petite parenthèse. Saviez-vous que tout arrive pour une bonne raison dans la vie, même les pires épreuves? Parce que dans une de mes pires épreuves, où je me suis retrouvée à la rue, on m'a fait ce petit cadeau. Et la personne, s'il regarde la vidéo, se reconnaîtra. Et avec ce petit cadeau, des jeux. Ça date d'il y a 2 ans en arrière.
Et ben, c'est seulement maintenant que je l'utilise. Donc, vous savez, toutes les mauvaises rencontres que vous faites vous apportent une pierre à votre futur édifice. Ça dépend si cette pierre, vous l'utilisez pour vous la prendre dans le visage ou l'esquiver pour construire votre future maison. Ça dépend comment vous voyez les choses. C'est simple la vie, si vous saviez. Comme elle peut être plus belle. Bon, on va diviser le jeu en deux parce que pour le moment, je n'ai pas... On est... Hop. Est-ce que j'ai bien tous les signes? Bon, voilà. Alors, on va faire autrement. Je vais déjà les mélanger parce que je ne veux plus les avoir comme tout à l'heure. On va les mettre là. Bon, tu réponds à mes petits signes. Ma fille fait ses dents par contre. Alors, si possible, vous l'entendez chouiner. Comme la maman. Elle a des micro-réveils parce qu'elle fait ses dents. Donc, du coup, elle râle un peu. Puis elle se range. Mais bon, elle a eu tout ce qu'elle devait avoir comme médicament. Donc, je peux rien faire de plus. Si jamais je veux. Quand même aller voir, j'arrive tout de suite. Je suis de retour. Je disais donc quoi? Parle-moi fort. Bon, ben voilà. Alors, nous allons faire comme ceci. Plus simple sera le mieux. On va pas se casser la tête, ça sert à rien, ça fait déjà 30 minutes de vidéo. Bon. Pour... C'est Saturne. Si ça parle à quelqu'un, on est dans les énergies de Saturne aujourd'hui. Enfin, pour ce week-end. Saturne qui s'est fourré dans mes signes astro là. Donc on va les voir. Ah bah c'est la planète. Super Saturne, j'adore. C'est la planète de la contrainte, des règles, des lois et des structures. C'est la planète du Capricorne, comme ça vous savez. Ça va du code de conduite personnelle au droit international, donc c'est très vaste. Saturne symbolise notre capacité à nous discipliner pour donner le meilleur de nous-mêmes, mais aussi la planète de Capricorne que j'ai noté 2 fois. Voilà, petit résumé. Je vais faire pareil avec les 300 animaux totems, mais... Du coup, c'était un faux départ. Poisson. Si vous avez une question dans votre tête, on va y répondre. Donc, cherchez votre question tout de suite. On prend un animal totem. Allez voir les significations sur Internet. Pour le poisson, nous avons l'hydrophile. Faites une capture d'écran et vous inversez la photo si jamais. L'hydrophile. Allez voir sur Internet, signification. Oui, cet animal existe. Hop. Alors, pour répondre à ce poisson qui se pose une question actuellement, on vous dit, prépare-toi au positif, ça va te changer. Voilà. Pour le Verseau. Nous avons l'acarien et le renne. Parce que du coup, ils étaient collés à 2, donc voilà. L'acarien et le renne, allez voir les significations sur Internet. Votre question? Ne t'enflamme pas, ce n'est pas le meilleur moment. Pour les Vierges, nous avons le putois. De l'audace si tu veux décrocher les étoiles.
pour les Gémeaux. Ah, nous avons le totem. Oui, le totem est un animal. Il y a les animaux totems, mais il y a le totem. Le totem est un animal. Si je l'ai noté, c'est que c'est un animal. De toute façon. On vous dit, garde confiance, tout roule. Félicitations les Gémeaux, vous êtes sur la bonne voie. Pour le Scorpion, on a la buse. Tu abuses. Il fallait que je la fasse. On a la buse. La réponse est oui, d'ici quelques jours. Allez-y les Scorpions. Attendez quelques jours et ce sera bon. Pour le Sagittaire, nous avons la baleine. Très bel animal, totem. De la baleine. On vous dit, bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Pour les balances, nous avons la cirfe. Pardon, j'ai vraiment mis tous les animaux que j'aimais bien, que je connaissais, que les insectes que je croisais. Que, voilà. Allez voir l'animal totem de la cirfe. La réponse est... Ah, et si tu envisageais la situation sous un autre angle? Un peu plus de positivisme. D'accord? Le positivisme. Je suis crevée, les gars. Le positivisme, je crois qu'on dit. Bref. Pour le Capricorne, le rat. Si c'est un bel animal. La réponse est lâche rien. Ça va cartonner. Si vous avez un projet en cours, les Capricornes, allez-y à fond, on vous encourage. Pour le Bélier, nous avons le goéland. Allez voir la signification du goéland sur Internet. On vous dit, sois fan de toi, moi je le suis, alors fonce. Vous voyez qu'il y avait 2 cartes. Non, c'est moi qui ai les mains. Ensuite, nous avons l'animal totem. Nous avons le taureau, pardon. Le buffle. Bon, le buffle et le taureau, c'est trop mignon. La réponse est relax, c'est en chemin. Et les guides, ils sont positifs aujourd'hui, ils sont là. Mais cool, Raoul. Mais oui, c'est pas passé par où on est passé. Dans le temps, oui. Pour le lion, nous avons le lézard. Et la réponse est évidemment, tu défonces tout. Ils sont généreux, les guides, aujourd'hui. Et le dernier signe, j'allais dire animal totem, c'est le cancer. Pour le cancer, nous avons... Ils sont collés. Hein. Nous avons la mythe. La mythe. Pour le cancer. Allez voir les significations spirituelles des mythes. Réponse. Ça va se jouer à pas grand-chose. Accroche-toi. C'est pas un faux mouvement. Hein. D'accord? Accroche-toi. C'est vraiment à 2 doigts de réussir, mais ne te foire pas. Pas grand-chose. D'accord? Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. Ce petit tirage de 40 minutes presque. Parce que j'ai dit à mes guides avant d'aller me coucher. Je dis bon, je fais un petit tirage vite fait aujourd'hui, comme ça demain c'est fait. Pour ce week-end, c'est bon. 40 minutes. Et ouais, j'aime tellement passer du temps avec vous. Bon, voilà. Et du coup, je vous souhaite une excellente soirée si vous êtes
en train de me regarder vendredi soir. Doucement sur les routes, l'alcool au volant, vous savez ce que j'en pense, c'est très dangereux. Si vous me regardez samedi matin ou un autre jour au matin, bon café, bon réveil et une bonne journée. Je vous fais des milliers de bisous, je vous envoie plein d'amour, plein de bonnes ondes, plein de courage pour ceux que ça va pas. Et voilà. À bientôt!